Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Nous voici encore rassemblés une fois de notre réma du matin. Bien-aimé, il est important de savoir une vérité. Il faut connaître le temps. Il faut connaître le temps quand le Seigneur veut te parler. Il faut connaître le temps qui fait sur la montre céleste. Oui, Dieu a créé des temps dans ce monde. Et dans ces temps, Dieu a déjà programmé chaque action. C'est ça qui parle des œuvres préparées d'avance. Psaume 131, verset 16. Avant même que tu ne sois dans ce monde, toute ton histoire avait déjà été écrite afin qu'un seul jour ne naisse, toi tu n'étais pas encore sur ce monde. Dieu avait déjà écrit toute ton histoire. Donc il est important de connaître le temps. Un jour ici, Paul, il s'appelait encore Saul de Tarse, il est en train de châtier l'église. Il faisait des choses, croyant qu'il faisait des choses d'une manière exceptionnelle. Il croyait servir Dieu. Il suivait les chrétiens partout pour les persécuter, pour les tuer, les humilier. Il croyait servir Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a confondu. Lorsqu'on va dans Acte 9, au verset 5, on dit ceci. Il demande, Seigneur, qui es-tu? La voix répond, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais tant que tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu vivras toujours une vie, ce qu'on appelle des répétitions, la théologie. Bien-aimé, le danger de la répétition, le danger de la théologie, c'est de te faire croire que tu es en train de servir Dieu, mais au ciel, on ne te connaît pas. Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai baptisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, des gens ont été guéris en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, qui es-tu? Le Christ lui répond, je suis. Mais tant que tu ne reçois pas cette réponse de je suis dans ta vie, tu vivras jamais la gloire de Dieu. À un moment donné, lorsque maintenant on lui dit je suis, Jésus, celui que tu persécutes, lui dit ceci, mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. Mais dans la vie dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, il est important de connaître le Seigneur, de le rencontrer véritablement. Mon frère, ma soeur, tu peux être sincère dans tout ce que tu fais pour Dieu. Tu fais de jeûnes, tu fais de prières, mais si tu ne le fais pas sous la conduite du Saint-Esprit, tu es un insensé. Parce que tu peux être sincère dans ce que tu fais, mais être sincèrement dans l'erreur. C'est pourquoi j'aime souvent dire, quittez la répétition, cherchez la connexion, cherchez la révélation. Le Saint-Esprit est là afin de te révéler la pensée du Père, afin de te révéler les voies du Père. Saul de Tarse croyait servir le Père. Il était zélé. Il avait toute la théologie, toute la connaissance, ce qu'on appelle de la loi. Mais il était insensé devant le Père jusqu'au jour où il rencontra le Père. Seigneur, qui es-tu? Je suis le Christ, Jésus, celui que tu persécutes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, sois connecté. Le parfum du matin, le réma du matin, c'est une connexion où tu allumes ta lumière pour voir dans les ténèbres. Sans le Christ, tu ne peux vivre victorieux dans ce monde. Alors, mon frère, connecte-toi, donne le parfum au Père et tu vivras des exploits. Ici, votre pasteur Nkosi Congo.